Salut les filles, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, Parashat Shlach. Un rabbi dit dans le Dvar Malchut que c'est une paracha intéressante dans le sens où il y a un seul sujet dans toute la paracha. Et c'est l'histoire des Meraglim. Pratiquement depuis le début jusqu'à la fin, ça raconte toute l'histoire des Meraglim. Alors qu'en général, dans la paracha, il y a plusieurs sujets. Ça parle de différentes choses. Ici, c'est seulement l'histoire des Meraglim. Et à la fin, il y a la paracha des Tzitzit. Donc, les Meraglim, c'est 12 Nessiim, les 12 princes de chaque tribu qui sont partis visiter Eretz Israël pour savoir comment est-ce que Israël était belle et comment ils allaient conquérir Eretz Israël. Le but de Moshe, c'était de donner envie aux Bnei Israël de monter en Israël. Parce qu'il savait que la guerre allait se faire de manière miraculeuse, de la même manière que Hachem il avait fait tous les miracles pour les Bnei Israël, pour les faire sortir d'Égypte. Et donc le rabbi pose la question, d'un côté on a le Inyan de Ardout, d'unité, dans le sens où il y a un seul sujet dans la paracha, et d'un autre côté on a un Inyan de différence, puisque chaque Shevet, il devait aller visiter la terre d'Israël pour son Shevet et voir où est-ce qu'ils allaient s'installer. Et donc le rabbi dit, alors c'est quoi? Est-ce que c'est Torah Achat ou alors c'est les différences? Est-ce que c'est une seule chose ou c'est plusieurs choses? Le rabbi dit, pendant le Zman de la Galoute, alors c'est il y a un inyan de différence, dans le sens où il y a 613 mitzvot. Mais en fait, ces 613 mitzvot, elles n'ont qu'un seul but, c'est qu'on fasse la volonté d'Hachem. Quand on aura Mashiach, on ne voudra faire que la volonté d'Hachem. Maintenant qu'on est encore dans la galoute, alors on a besoin des mitzvot pour nous guider, pour savoir c'est quoi la volonté d'Hachem. Mais à l'époque de Mashiach, ce sera clair et net c'est quoi la volonté d'Hachem. Et il n'y aura plus du tout cette inyan de hitralkut, de différence, de séparation. Et c'est pour ça que la paracha elle termine avec la mitzvah des tzitzit. V'raïtem otam usrartem et kol ha-mitzvot. Quand vous allez voir les tzitzit, vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot. Donc c'est une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot. Donc le rabbi finit en disant que même si il y a des différences entre les juifs, et qu'ils ont des manières de servir Hachem qui est différente, on doit tous avoir un Avat Israël et se respecter les uns les autres. Et accepter qu'en fait, tout est la volonté d'Hachem. On a tous un seul but en fait, c'est de faire la volonté d'Hachem. Un, il va le faire avec la Mida de Chesed, l'autre, il va le faire avec la Mida de Gvura, l'autre avec la Mida de Tiferet. Mais à la fin, on fait tous la même chose. On veut tous faire la volonté d'Hachem. Ça me rappelle un petit peu le travail qu'on fait en thérapie parce que le mal-être, en général, vient d'une différence entre qui on est de manière extérieure et qui on est de manière intérieure. Il y a une différence, il y a un décalage. Et ce décalage crée un mal-être. Et en thérapie, ce qu'on essaye de faire, c'est d'unifier qui on est à l'extérieur et qui on est à l'intérieur. Et quand on arrive à découvrir qui on est à l'intérieur et qu'on arrive à le dévoiler à l'extérieur, alors là, c'est un sentiment de bien-être et de Géoula. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.